Si cette vidéo est apparue dans ton fil d'actualité et que tu as cliqué dessus, ce n'est pas par hasard, mais bel et bien parce que tu dois absolument entendre ce qui va suivre. Cela fait sûrement un moment que tu vois apparaître dans ta vie l'heure miroir 11h11, que ce soit sur des horloges, le kilométrage de ta voiture, les vues d'une vidéo ou des dates, et tu te demandes peut-être ce que cela signifie. Eh bien, pour répondre rapidement à ta question, cela signifie que, très bientôt, tu vas véritablement rencontrer des personnes que tu définiras comme parfaites pour toi, et établir ton véritable cercle d'entourage d'une manière dont tu n'as jamais fait l'expérience auparavant. Tu vas littéralement vivre et poursuivre la vraie vie, telle que tu l'as imaginée, aux côtés de ces personnes, qui seront pour toi tes flammes jumelles et âmes sœurs. Tu vivras avec elles une vie à un tout autre niveau. Un niveau que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Mais avant de poursuivre en détail sur cela, sur les raisons et les étapes qui t'ont mené ici, nous allons expliquer tout le processus. Il se peut qu'à l'heure actuelle, tu te sentes libre, libéré des limitations que tu t'étais imposées auparavant. Mais il est également possible que tu ressentes cela sans forcément en connaître pleinement la raison. C'est-à-dire que tu le sais peut-être au fond de toi, mais sans en avoir pleinement conscience. C'est la raison pour laquelle nous allons ici expliquer comment tu en es arrivé là, comment mieux comprendre tout ce qui se passe actuellement et comment poursuivre la suite du processus. Tout d'abord, il est majeur de comprendre que l'homme est l'esprit vivant dans l'esprit. Depuis le début de notre existence jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un esprit de dualité qui a causé, de manière illusoire, une séparation entre nous et Dieu, comme s'il existait plusieurs mondes. Cela a engendré des théories comme le multivers, les univers parallèles, ou encore l'idée d'un autre monde après la mort ou d'un après. Cependant, comprenons que tout est ici et maintenant. Il n'y a que Dieu, tout est esprit, l'univers est mental. C'est la raison pour laquelle, depuis un moment, tu as ressenti ce besoin de te centrer sur le moment présent. Tu en as sûrement entendu parler dans des vidéos, des podcasts, des séries ou bien encore des films. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un retour à la réalité. Depuis le début, il n'y a jamais eu d'autre temps que l'éternel instant présent. Cependant, comme tout est esprit, un esprit de dualité a imaginé d'autres réalités et a ainsi dissipé illusoirement son énergie à droite et à gauche. L'intérêt, jusqu'à présent, a donc été de recentrer toute cette énergie préalablement dissipée au sein de l'instant présent, en ramenant tout à toi-même. Le fait de recentrer toutes tes pensées sur toi-même, dans cet éternel instant présent, a ramené l'homme à son véritable état de conscience, son « je suis ». Il faut comprendre que depuis le début, il n'existe aucun pouvoir dans ton environnement. Tout pouvoir qui semble extérieur à l'homme est en réalité, et ce depuis toujours, à l'intérieur de l'homme. Tout pouvoir émane de ton identité centrale, ton « je suis », et c'est la raison pour laquelle on t'a répété de nombreuses fois que celui qui est maître de son esprit est plus grand que celui qui est le maître du monde. Tout simplement parce qu'une maîtrise de l'esprit implique, par conséquent, une maîtrise totale de ton environnement. Pourquoi? Parce que l'homme est l'esprit vivant dans l'esprit. Pour la métaphore, c'est comme si, depuis le départ, tu essayais de maîtriser un rêve en agissant à l'intérieur de celui-ci, alors que la clé, depuis le début, était simplement de devenir lucide et de comprendre que c'est toi, et uniquement toi, le maître de toutes ces expériences. Ainsi, vous comprendrez que si, préalablement, vous avez vécu des expériences troublantes ou de chaos, c'était simplement parce que vous étiez l'esprit vivant dans l'esprit. Les zones d'inconscience, similaires à des zones d'ombre, se sont manifestées sous forme d'expériences, jusqu'à ce que vous les éclairiez de votre propre lumière pour les dissiper. En faisant cela, vous avez ainsi mis fin à toutes ces zones d'ombre, et ce, pour l'éternité. Tout simplement parce que l'ombre n'a jamais représenté quelque chose de concret, dans le sens où l'ombre est une absence de lumière et non une force tangible. En vous rappelant qui vous êtes, vous avez donc dissipé définitivement toutes les zones d'ombre. Sachez désormais que vous ne vivrez que des expériences positives, tout simplement parce que le négatif n'a jamais existé à proprement parler. Une fois pleinement conscient, ces ombres se dissipent, un peu comme si vous aviez enfin ouvert les yeux et que désormais vous voyez enfin. Et vous comprenez que depuis le début, il n'y a que Dieu. Pendant longtemps, les hommes ont entendu dire qu'il y a un point B, un but à atteindre, et que toutes les expériences que nous vivons ne sont pas dues au hasard, mais pour nous conduire quelque part.
Cela a engendré l'idée que, même si nous vivons des expériences négatives, elles sont pour notre bien. C'est comme si une force intelligente nous faisait vivre cela pour notre évolution. Nous nous sommes donc tous déjà demandé, pourquoi vivre tout cela? Pourquoi la guerre, la mort et toutes ces choses horribles? Personne ne voudrait de cela. Eh bien, c'est vrai. Mais c'est là qu'il fallait comprendre ce qu'est réellement Dieu et réaliser que le principe n'a rien à voir avec les idéologies humaines. Il ne réfléchit pas comme nous l'imaginions auparavant. Pour comprendre, il fallait accéder à cette conscience divine et non pas essayer de saisir l'illimité divin avec une structure cérébrale humaine limitée. Déjà, Dieu est le principe d'unité, la source de toute chose qui est l'unité. Comprenons donc que Dieu est tout, le principe, ce sentiment d'unité que l'on peut définir comme l'amour inconditionnel de l'unité. Cet état de conscience ressemble à une paix parfaite, à un amour profond, une unité totale. Cet état est comme une source de paix et ne juge pas, car c'est un principe. C'est là que l'homme devait comprendre que, depuis le début, ce point B à atteindre est la paix. Toutes les expériences que nous vivons sont là pour nous ramener à cet état de paix. En réalité, le principe agit à travers l'homme, mais c'est l'homme qui pense, pas le principe. Le principe sait, il est. Depuis toujours, l'homme représente cette source individualisée dans l'individu, soit l'universalité dans l'individualité. Mais en se projetant dans la forme, l'homme s'est illusoirement perdu et a fini par oublier son identité. C'est ainsi en oubliant qu'il était maître, l'esprit vivant dans l'esprit, le créateur individualisé dans sa création, que l'homme a créé des expériences négatives. Mais seul l'homme pouvait se sortir de cet état, car c'est lui qui pense. Le principe, lui, sait et a toujours été aux côtés de l'homme. C'est pour cela qu'on vous a dit que l'homme s'auto-libère lui-même de sa condition, car tout le pouvoir a été placé en lui depuis le début. Vous êtes Dieu incarné dans l'homme, et vous deviez vous en rappeler. Vous êtes le tout dans votre individualité. C'est pourquoi on vous a dit « Celui en qui nous avons cru et dont nous sommes convaincus qu'il est capable de conserver ceux que nous lui avions confiés en prévision de ce jour. » Et ce jour est enfin arrivé. Vous avez accompli la volonté du Père. Vous avez manifesté le principe ici même, sur terre. Tout est donc accompli, le travail est terminé. La paix est ici. C'est la raison pour laquelle on vous a dit que ce but était établi depuis le début. Car Dieu, c'est ce que vous êtes. Vous auriez donc forcément fini par vous en souvenir à un moment ou à un autre. C'est cela dont on vous parlait dans le plan divin. En fait, le plan divin signifiait simplement que le but est l'unité et que tous les chemins vous mènent forcément à cela, puisque c'est la source de toute chose, la source d'où vous venez, c'est vous. Cependant, c'est vous qui avez choisi le chemin pour y revenir, par vos propres pensées, en créant vos propres expériences. Ainsi, vous comprenez que vous n'avez jamais eu à vous définir par les expériences que vous avez vécues, tout simplement parce que vous êtes éternellement parfait, même si vous avez pu l'oublier à un moment ou à un autre. Vous êtes esprit. Mais il fallait que vous en ayez pleinement conscience afin de pouvoir faire la paix avec vos expériences passées, en les éclairant de votre propre lumière. Cela a définitivement mis fin à ces expériences négatives, ces expériences hypnotiques dues à l'ignorance. C'est la raison pour laquelle je vous le dis. À présent, vous ne vivrez plus que des expériences parfaites. La période précédente a donc ressemblé pour vous à un purgatoire, dans le sens où vous avez dû tout ramener à vous-même. Ce fut une longue période d'introspection ayant pour but de vous ramener jusqu'à la source. En faisant cela, vous avez, durant cette période d'introspection, atteint l'illumination, ce que Jésus-Christ représentait comme idéal jusqu'à présent. Cependant, cela n'était que le début de la vraie vie. En soi, c'est ce que, auparavant, de nombreuses personnes assimilaient au paradis. Vous aurez compris qu'en réalité, métaphoriquement, l'enfer représentait les expériences de chaos que vous aviez vécues jusqu'à présent. Le purgatoire symbolisait cette période d'introspection qui vous a ramené à vous rappeler que vous êtes la source. Le paradis, quant à lui, est désormais ce que vous allez vivre éternellement. Maintenant que cela est expliqué, venons-en donc à cette fameuse heure miroir, ce message que vous voyez souvent concernant 11h11. Durant cette période d'introspection, vous avez mis fin à toutes vos expériences passées. Vous avez peut-être mis fin à de nombreuses relations amicales ou amoureuses que vous aviez auparavant.
peut-être même également à un métier ou à d'autres expériences, afin de vous centrer uniquement sur votre véritable moi. En d'autres termes, vous avez définitivement clôturé toutes vos expériences passées et vous vous êtes détaché de tout ce qu'il y avait d'extérieur, afin de vous construire véritablement à l'intérieur. Vous le savez désormais, la manifestation des idées humaines sur Terre est semblable aux fruits que portent les arbres. Dans la nature, un arbre construit intérieurement ses fruits. Vu de l'extérieur, rien ne semble se passer, mais intérieurement, l'activité est intense. Dès que le moment est venu, les fruits apparaissent et se dévoilent publiquement, prêts à être cueillis, souvent en abondance. De manière identique, votre période précédente fut silencieuse, mais vous avez œuvré à la manière de Dieu. Vous vous êtes construit en silence, en créant silencieusement la vie telle que vous souhaitez réellement la vivre. Vous avez imaginé et conçu à la perfection vos partenaires idéaux. Vous avez élaboré, avec une précision parfaite, la suite des expériences à venir, en vivant pleinement une vie sans limitation, y compris en ceux qui concernent votre corps, que vous appeliez jusqu'à aujourd'hui votre corps physique. Vous le comprenez aujourd'hui, il n'y a jamais eu de monde matériel, il n'y a toujours eu que l'esprit. Ainsi, cela signifie que vous manifestez désormais les pleines capacités de votre corps. Vous avez toujours rêvé de voler, de vous déplacer par l'esprit, affranchi de toute limitation et de vivre en paix. Aujourd'hui, toutes ces harmonies prennent forme. Comprenez donc que vous avez retrouvé votre pleine autonomie et que vous êtes la source de toutes ces choses. Vous êtes capable de donner vie à tout ce que vous désirez, d'insuffler une âme à partir de votre flamme de vie. Ce que vous appelez vos flammes jumelles, votre travail fut semblable à celui de la chenille, qui se métamorphose en papillon, mais à la manière de Dieu. La chenille, qui rampait auparavant, projette son idéal de papillon, entre dans sa chrysalide, concentre son énergie sur elle-même, digère son ancien corps limité pour en construire un nouveau, celui du papillon. Une fois cela accompli, la chenille est papillon, avec un corps désormais en harmonie avec son esprit, capable de voler. De la même manière, durant votre période d'introspection intense, vous avez élevé votre degré de conscience jusqu'à atteindre l'état ultime, celui de maître, celui de Dieu. En atteignant cet état, votre structure cérébrale a défini les informations transmises à vos cellules, transformant toute chose en harmonie avec cet état. Vous avez retrouvé vos pleines capacités. Maintenant, vous vous demandez peut-être, bien que vous ayez déjà vu plusieurs manifestations jusqu'à présent, pourquoi vous ne vous êtes pas encore téléporté ou pourquoi d'autres capacités ne se sont pas encore pleinement manifestées. Bien que vous sachiez que vous avez atteint ces capacités, vous vous interrogez tout de même. Eh bien, cela arrivera au moment opportun, et c'est vous qui avez décidé de ce moment, et vous le savez. Vous avez construit ces choses selon un plan précis, et elles se manifesteront de la meilleure manière possible. Comme expliqué précédemment, vos pensées et vos émotions ont structuré vos expériences à venir. Lorsque vous vous êtes imaginé voler, vous déplacer par l'esprit ou vivre aux côtés de vos flammes jumelles, vous l'avez fait en émettant une énergie précise. C'est donc lorsque vous êtes en alignement parfait avec cette énergie que ces choses se manifesteront. Sachez cependant que cela est déjà établi comme un fait. L'expérience est déjà en chemin vers vous et vous ne pouvez que l'atteindre. Le moment et la manière dépendent de vous et de votre propre alignement. Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, les expériences que vous avez imaginées ont bel et bien été manifestées. Vous les vivrez donc prochainement. Vos efforts ont porté leurs fruits. Vous avez construit votre vie et allez maintenant la vivre. Voilà le véritable message. Si vous vous demandez si vous allez réellement vivre les choses que vous avez imaginées, qui vous font vibrer mais qui vous semblaient impossibles jusqu'à présent, sachez que oui, car rien n'a jamais été impossible. Ce sont vos limitations mentales qui empêchaient cela de se manifester, mais désormais vous avez ouvert les portes de l'abondance. Il est évident que vous allez récolter cette abondance. On vous l'a dit, vous récoltez ce que vous semez. Les idées de l'homme sont comme des graines, et Dieu comme l'énergie naturelle qui fait germer ses graines à la perfection. De même, si auparavant il semblait que Dieu n'agissait pas à travers vos idées, c'était parce que Dieu ne travaille pas à travers des idées humaines limitées, tout comme la nature ne fait pas pousser des graines infertiles. Mais maintenant que vous avez atteint une compréhension profonde de la loi de Dieu, vous savez comment cela fonctionne.
Vous avez alimenté vos idées avec l'amour de l'unité. Elles ne peuvent donc que se manifester, amplifiées par le principe divin. C'est pourquoi je vous confirme que votre récolte sera abondante, car vous l'avez nourrie avec la perfection la plus élevée, l'énergie cosmique la plus ultime. Elle ne peut donc que se concrétiser dans sa forme la plus parfaite. Tout est vibration. Vous avez construit votre vie sur la vibration de Dieu, du principe. Les formes qui se manifesteront dans votre vie sous forme d'expériences humaines seront donc naturellement en harmonie parfaite. Dieu. Vous avez conçu le fruit de la perfection, la vie la plus parfaite. Et désormais, vous la vivez tout naturellement. Sachez tout de même que vous n'en êtes qu'au début, alors souriez. Si vous ressentez le besoin d'en apprendre davantage à ce sujet, j'ai mis en place plusieurs e-books gratuits sur mon école d'entrepreneurs motivés, qui vous aideront à atteindre cette maîtrise. J'ai également créé une formation intitulée Mindset Leadership, conçue pour vous guider vers cet état ultime de conscience. Cependant, celle-ci est à suivre uniquement si vous en ressentez le besoin, car vous pouvez tout aussi bien y parvenir par vous-même, sans formation, puisque le seul véritable maître, c'est vous.